Info Afrique sur Al24 News et bienvenue. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a affirmé que tout règlement au conflit du Sahara occidental, vieux depuis un demi-siècle, devait demeurer politique, mutuellement acceptable et fondé sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il a souligné que la résolution 2797 adoptée par le Conseil de sécurité n'impose pas de résultats prédéfinis, contrairement à certaines interprétations, et a appelé les parties à engager des négociations de bonne foi pour parvenir à une solution politique durable. Le ministre soudanais de la Défense a appelé à une mobilisation populaire massive contre les forces de soutien rapide accusées d'exactions contre les civils, notamment à El Fasher, au Darfour. Tout en saluant les efforts de médiation internationale, il a exhorté la population à soutenir l'armée pour préserver l'unité du pays. Par ailleurs, l'Organisation des Nations Unies redoute un nouvel afflux massif de réfugiés soudanais vers le Tchad en raison de la recrudescence des violences à El Fasher. Le Tchad accueille déjà 1,4 million de réfugiés, principalement du Darfour. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires renforce les capacités d'accueil dans les zones frontalières et appelle la communauté internationale à accroître son soutien face à cette crise humanitaire croissante. L'Union européenne a appelé à l'ouverture d'un couloir humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où les violences se multiplient. En visite à Kinshasa, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs a exhorté les belligérants, notamment les rebelles du M23, à respecter le droit international humanitaire et le cessez-le-feu signé à Doha alors que près de 7 millions de personnes sont déplacées. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.